Nathalie, t'es-tu correct? Chut. Arrête de niaiser. Donne-moi tes serviettes, arrête de niaiser. Qui ça? Non, non, t'es pas drôle. Donne-moi tes serviettes, c'est ça. Arrête de me parler! Es-tu correct ici? L'atelier, la chaîne de production a arrêté. Je vais finir. Non, non, ça marche pas. Là. Qui nous entend? Les productions, il faut faire les serviettes. Là. Ça règne dans les. Non, ils vont utiliser l'information contre nous. Qui va utiliser quelle information? Qui ça? Qui Les t'entend? autres. Bouge pas, j'en viens. Bonjour, bienvenue à l'Accolade Santé mentale. Je m'appelle Nathalie Haché et je suis travailleuse sociale ici. Je vais vous parler de la psychose en milieu de travail. Donc, qu'est-ce que c'est la psychose? En fait, c'est une perte de contact avec la réalité avec plusieurs symptômes qui peuvent se présenter. Donc, premièrement, on pourrait retrouver des hallucinations. Donc, par exemple, le fait d'entendre des voix ou entendre des bruits de fond ou de voir des choses qui ne sont pas réellement là. Avec cela, on pourrait retrouver aussi des idées délirantes qui sont des croyances figées que la personne croit réellement. Donc, c'est vraiment sa réalité et peu importe les preuves qu'on peut apporter pour démontrer que ce n'est pas vrai, pour la personne qui souffre de psychose, c'est réellement la vérité pour lui. Donc, c'est des croyances très figées. Finalement, on pourrait aussi retrouver une désorganisation au niveau de la pensée, donc le fait de faire du coq à l'âne ou des difficultés de concentration ou de communication. Il y a plusieurs types de psychose. Ce qu'on pourrait retrouver en milieu de travail, si vous avez un employé qui consomme beaucoup, ça serait de la psychose toxique, qui est une psychose qui est causée par la consommation de substances différentes, donc par exemple du cannabis ou de la cocaïne. Et c'est une psychose qui est quand même assez brève dans le temps. Donc, ça va arriver quand la personne consomme et devrait s'estomper après quelques semaines après l'arrêt de consommation. Contrairement à cela, on peut aussi retrouver de la schizophrénie, qui est une psychose chronique et qui est un trouble mental grave. Donc, ce n'est pas quelque chose qui va partir avec le temps, mais c'est quelque chose qui se gère avec une médication. Qu'est-ce qu'on peut faire en milieu de travail avec une personne qui souffre de psychose? Faut savoir que la moitié des personnes qui souffrent de psychose ne savent pas qu'ils souffrent de psychose. Donc, essayer de convaincre une personne qui souffre, qui a la maladie, n'est pas gagnant parce que la personne comprend que ses symptômes sont problématiques, mais ne comprend pas nécessairement qu'il souffre d'une maladie en tant que telle. Donc, d'essayer de le convaincre que ces idées délirantes ne sont pas réelles ne va pas aider la personne non plus, même s'il y a des preuves pour démontrer le contraire, la personne, c'est réellement sa réalité. Donc, quand on va communiquer avec une personne qui souffre de psychose, on va essayer de minimiser les distractions le plus possible. Donc, d'avoir des conversations de 1 à 1 et non avec plusieurs personnes autour, ni avec la radio. Donc, de trouver un bureau qui est calme et tranquille, sans distraction, ça va aider. Ce qu'on peut aussi faire, c'est nommer le sujet à l'avance, donc pour essayer de minimiser le stress de la personne et de se tenir seulement au sujet qui a été déterminé à l'avance. Donc, vraiment de rester sur ce sujet-là et si que la personne qui souffre de psychose déroge, de le ramener au sujet qui avait été déterminé à l'avance. En cas d'urgence, on peut toujours faire le 911 si jamais il y a des menaces suicidaires ou des menaces homicidaires ou si jamais il y a des crises de colère qui sont très intenses. Ils vont pouvoir faire une intervention avec la personne. Finalement, le retour au travail, c'est quelque chose qui est très important et ça va assurer que la personne va se sentir productif. Donc, quand une personne souffre de psychose, c'est important de le réintégrer dans le milieu de travail après qu'il a reçu les services nécessaires. Ça peut être, par exemple, de modifier les horaires de travail ou d'avoir des tâches plus légères pour aider la personne à réintégrer avec son équipe de travail. En conclusion, à l'Accolade, on offre des services de formation en entreprise personnalisés. Donc, ce que vous avez vu dans le sketch, c'est une situation, mais nous, on peut s'adapter, faire des formations pour plusieurs types de situations. Au niveau des bénéfices, c'est sûr que de savoir comment intégrer une personne qui souffre de psychose, c'est très aidant pour la personne qui souffre, mais aussi pour l'équipe. Donc, savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour aider la personne
pour qu'elles se sentent bien et savoir comment s'assurer que les employés aussi se sentent bien avec la réintégration avec la personne qui souffre de psychose, c'est très intéressant. Si vous voulez nous appeler à l'Accolade, ça va nous faire plaisir de vous guider dans tout ça. Donc, juste à nous appeler. Merci. Bonne journée.